Salut, salut à tous. Je vous fais une petite vidéo de ce village qui est fort sympathique. C'est une des vidéos que je vais garder en stock, que je pourrais mettre plus tard pour une question de sécurité. Voilà, c'est un joli village dans lequel se mêle une vie paisible, façon de parler. Quand je dis paisible, c'est pas plus de 3 ou 4 roquettes par jour. Mais voilà ce qu'on peut trouver en fait. Des civils, des militaires. Bon, si je baisse la caméra de temps en temps, c'est parce que il y a du monde et je veux pas qu'on puisse voir les gens ou les visages. Je préfère vous montrer des zones neutres. Ouais, il est beau. Tiens. Bon, le chat. Ici, nous avions des soldats qui étaient logés là. C'était dégueulasse, on a fait en sorte que ce soit propre. Nous allons faire un petit détour. On va passer par le monument. Le monument qui a été érigé après la Seconde Guerre mondiale. Donc vous allez voir, il y en a dans beaucoup de villages en fait. Bon, si je peux essayer de faire durer la vidéo 15 minutes. Je sais que ça va être assez long, mais essayez de maintenir l'attention dans ces 12 ou 13 ou 15 minutes. C'est pas... Ouais, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. J'oublie parfois qu'il n'y a pas de stabilisation sur les téléphones. Donc il y a beaucoup de véhicules militaires aussi parce que le front est assez dynamique et tout le monde bouge souvent de village en village, de maison en maison. Et on est obligé sans arrêt de chercher de nouveaux logements en fait. Donc souvent on prend la suite des militaires qui étaient là et où les Russes sont arrivés, enfin l'ennemi est arrivé, ils ont dû reculer. Et le front recule, donc nous on reprend leur position. J'adore ce genre de... c'est assez magnifique. Voilà.
Là, il y a des petits conseils de ne pas aller dans cette zone-là. Zone minée. Bon, bah vous pouvez utiliser cette chaîne un peu comme une chaîne Netflix. Bon, ça vous apprendra pas des tonnes et des tonnes de choses, hein, mais d'un œil, voilà, ça vous montre un peu ce que je vois ici. Bon, je vous montrerai pas les zones de guerre, ça, il suffit de regarder sur internet, vous allez en trouver en pagaille. Enfin, cela va m'arriver de vous en montrer, mais assez rarement en fait. Je suis pas trop fan de ce genre d'image. Regardez ça. Là, on reconnaît bien le style moscovite. C'est quand même une statue assez ressemblante. Bon, voilà. On va passer par là. On va faire une balade cet après-midi. Je vais essayer de tourner 2-3 vidéos. Je dis bien essayer, hein, parce que ça va pas être évident quand même. Il faut quand même se faire discret. Oh mince, l'arbre. Bon bah voilà. Le temps ici, pour vous dire, il est tellement sec que la moindre brise, regardez un arbre qui est pourtant très très vert, et regardez cet arbre, il n'y a rien à l'intérieur. Il est sec, mais alors il peut casser, il casse tout seul en fait. Il n'y a plus de sève en fait. Et malgré ça, il pousse. Mais bon voilà. Là on voit bien l'église au fond là. Bon, les poubelles n'ont pas été ramassées encore, mais ça va pas tarder. Bon, il y a quand même du tri ici, hein. On voit bien que tout ce qui se passe à côté là, c'est que du plastique. Et dans les poubelles, il n'y a que les poubelles en fait. C'est juste que la poubelle plastique, je sais pas ce qui s'est passé. Elle n'est pas là. Donc là, il y a des chemins, il vaut mieux éviter d'y aller. On ne sait jamais. On peut tomber aussi sur des ennemis en se baladant. Donc les troupes à pied arrivent à passer un peu partout. C'est un beau petit village, je vais traverser. En fait là, ces dames, elles sont adorables. Elles font de la nourriture pour les soldats. Voilà. Je vais pas trop montrer là. De toute façon, les vidéos, elles sont, il n'y a pas de, j'ai pas mis de géolocalisation sur les vidéos. Donc même si on trouve les vidéos, faut vraiment se rappeler du village quoi. Faut vraiment connaître le village. Donc je vais pas filmer non plus trop de positions militaires. Ça pourrait être mal vu de ma part. Et on sait jamais. J'ai pas trop envie d'être pris pour un espion, alors ce qui n'est pas le cas. Je le précise quand même. Là aussi c'était une maison qu'on avait récupérée pour nos soldats. Et les Ukrainiens ont pris la suite. Ouais, ils sont malins en fait. Hein. On arrive, on ouvre, on nettoie, on remet tout en place, l'électricité. Et eux, hop, derrière ils arrivent et ils récupèrent la maison quand nos gars s'en vont. Bon, là-bas il y a un poste de surveillance. Et je vais pas trop insister. Enfin, du moins vous le montrer, c'est pas possible. Je vais faire un tour du village, peut-être encore. Voilà, là on a une superbe vue. Alors la mine qui est de ce côté-là, ils sont en cours de bataille pour la garder. Et pour l'instant, celle-là, il y a tout ça, c'est une zone de défense en fait. Donc la zone de défense est placée derrière la mine. Parce que parce que de toute façon, l'ennemi, ils ont l'habitude d'artiller beaucoup, donc on peut pas se mettre dedans, ni devant, c'est impossible à tenir en fait. Ça serait la mort assurée quoi. On se croirait. Ça me rappelle un peu la Normandie.
Là, ça pousse. Regardez, ça, c'est pas joli. Bon, on dit qu'on tient 12 minutes. Et 12 minutes, je ferai une autre vidéo. 12 ou 15, entre 12 et 15 minutes. Allez, 12 minutes, va. Vendu. Bon, ici, de toute façon, vous verrez que des véhicules militaires. Il y a quasiment plus de civils. Et ceux qui sont là, bah, c'est parce qu'ils sont très pauvres, n'ont pas de voiture. Au pire, ils ont un vélo pour les plus riches. Bon, voilà. Allez. La suite la prochaine fois. C'est plus prudent que je coupe là.